Comment savoir le moment pour rompre une relation amoureuse? C'est la question qui hante beaucoup de femmes. Et souvent, on reste trop longtemps, par peur de regretter, par peur de blesser. Mais parfois, rester, c'est s'oublier. Dans cette vidéo, je vais t'aider à y voir clair avec des signes forts, des exemples concrets et surtout, des clés pour ne plus douter. Reste bien jusqu'à la fin, car je te donnerai une question puissante qui pourrait changer ta vie. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment savoir le moment pour rompre une relation amoureuse sans culpabilité, sans paniquer. Et surtout, comment reconnaître les faux signaux qui te font rester pour de mauvaises raisons. Il y a une grande différence entre traverser une crise passagère et vivre dans une relation qui t'épuise en continu. Dans un couple sain, les conflits sont ponctuels. Ils permettent d'avancer, de se comprendre, de grandir ensemble. Mais quand les disputes deviennent ton quotidien, quand tu ressens plus de stress, de tension, de frustration que de joie, ce n'est plus une crise. C'est devenu ton mode de fonctionnement. Et ça, c'est dangereux. Un exemple réel. Julie, une abonnée, m'a raconté son histoire. Chaque week-end, c'était pareil. Dispute, reproches, pleurs. Et après, il revenait avec ses fameuses excuses. Tu sais que je t'aime, mais c'est toi qui me pousse à bout. C'est normal de se disputer dans un couple. Mais 6 mois après, elle s'est réveillée. Et rien n'avait changé. Elle s'est rendue compte qu'elle était devenue prisonnière d'un cycle toxique. Un cycle où elle attendait les moments de calme comme des bouffées d'oxygène. Mais ces moments étaient de plus en plus courts et les tempêtes de plus en plus violentes. Retiens, si ton cœur est plus souvent lourd que léger, ce n'est plus de l'amour, c'est de la survie émotionnelle. Au début, on fait des compromis, mais quand ces compromis deviennent des sacrifices silencieux, tu commences à t'effacer pour que la relation survive. Un exemple concret. Camille m'a confié qu'au fil du temps, elle ne reconnaissait plus la femme qu'elle était. Elle avait mis de côté ses amis. Elle avait arrêté la danse, sa passion, parce que lui n'aimait pas ça. Même ses rêves de voyage, morts dans l'œuf, parce que lui préférait rester tranquille à la maison. Elle s'est réveillée un matin, et en se regardant dans le miroir, elle s'est demandé: qui suis-je devenu? Elle avait tellement donné pour sauver le couple qu'elle s'était perdue elle-même. Retiens, si tu t'oublies pour être aimé, tu ne vis plus une relation, tu vis une disparition. Tu restes parce que tu crois encore au peut-être. Peut-être qu'il changera. Peut-être qu'il comprendra enfin ce que tu ressens. Peut-être que l'amour suffira à réparer. Mais à force d'attendre, tu gaspilles des mois, parfois des années, dans une relation qui te laisse vide. Un exemple fort. Laura me racontait qu'elle avait toujours ces phrases dans sa tête. Ça ira mieux après les vacances, après qu'il ait trouvé du travail, après qu'on ait un enfant. Mais chaque après ressemblait à l'avant. Même dispute, même déception, même promesse jamais tenue. Un jour, elle a réalisé que sa vie entière était suspendue à un hypothétique changement qui ne venait jamais. Retiens, quand tu attends que quelqu'un change, tu mets ta vie en pause. Et la seule chose qui change, c'est toi, en pire. Parfois, tu ne restes pas parce que tu es encore amoureuse. Tu restes parce que tu as peur d'être seule. Parce que tu crois que c'est mieux d'avoir quelqu'un, même si cette personne te rend malheureuse, plutôt que d'affronter le vide. Mais en réalité, rester avec quelqu'un qui ne te rend pas heureuse, c'est la pire des solitudes. Un exemple frappant. Mélanie m'a avoué un jour: j'avais tellement peur d'être seule que j'ai accepté de moins en moins, sans même m'en rendre compte.
Je tolérais ses absences, ses manques de respect, ses silences. Parce que j'étais terrorisé à l'idée de recommencer à zéro. Mais un matin, en se regardant dans le miroir, elle ne se reconnaissait plus. Elle avait perdu son sourire, sa joie, sa dignité. Ce jour-là, elle a compris. Elle n'était pas restée par amour, elle était restée par peur. Retiens, il vaut mieux être seule et en paix qu'accompagnée et détruite à petit feu. Quand on est plongé dans une relation compliquée, nos émotions brouillent notre lucidité. On minimise, on espère, on trouve des excuses à ce qu'on n'accepterait jamais chez les autres. Alors, pose-toi cette question puissante. Si c'était ta meilleure amie qui vivait exactement la même situation, qu'est-ce que tu lui dirais? Un exemple révélateur. Une abonnée, Léa, m'a confié qu'elle était perdue dans sa relation. Elle hésitait depuis des mois. Un jour, je lui ai posé cette question. Elle a éclaté en larmes. Si c'était ma meilleure amie, je lui hurlerais de partir. Je lui dirais qu'elle mérite mieux. Mais quand c'est moi, je reste. J'espère. Je me mens. Pourquoi cette question est si puissante? Parce qu'elle te force à sortir de tes émotions pour voir la situation avec les yeux de la raison et de l'amour-propre. Et souvent, la réponse devient évidente. Retiens. Quand tu regardes ta relation avec les yeux de l'amour-propre, tu vois ce que ton cœur refuse d'accepter. Au fond, tu sais quand c'est le moment de partir. Ce n'est pas ton entourage, ni un coach, ni même moi qui peut te donner la permission. Cette permission, c'est toi qui dois te l'offrir. Parce que rester par peur de souffrir, c'est déjà souffrir en silence. Parce que une relation qui te détruit n'est plus de l'amour. C'est un enfermement émotionnel. Alors, pose-toi, regarde les signaux, sois honnête avec toi-même. La personne la plus importante à sauver, c'est toi. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la à une amie qui a besoin d'entendre ça. Abonne-toi à la chaîne Conseils sur la vie pour d'autres vidéos qui réveillent ta force intérieure et t'aident à reprendre le contrôle de ta vie amoureuse. Et dis-moi en commentaire, quelle est la plus grande difficulté que tu ressens quand il s'agit de quitter une relation toxique?